Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire qui sera consacré à la dématérialisation des convocations électroniques et des délibérations. Ce webinaire sera animé par Karine Cambé, qui est chargée de mission à la Fibre 64. Nous aurons également le plaisir d'écouter M. Nicolas Patriarche, président de la Fibre 64 et utilisateur d'Idées Libres, solution qui permet la lecture facilitée des convocations et des projets de séance. Pour des questions pratiques, si vous avez des questions pendant la présentation, vous avez un chat qui est à votre disposition. Nous y répondrons dès la fin de la présentation. Je tiens également à vous informer que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible pour un revisionnage d'ici la fin de semaine sur le site webinaire au pluriel.lafibre64.fr. Je vous remercie et je vous souhaite un bon webinaire. Monsieur Patriarche, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer à ce webinaire pour apporter un témoignage de l'utilisation de la solution Idées Libres qui permet donc la dématérialisation des séances de différentes instances. Deux, trois messages simples dans ce témoignage. D'abord, la solution Idées Libres fonctionne. Ça fait à peu près plus d'1 an que nous l'utilisons pour les besoins du conseil syndical de la Fibre 64. D'autres collectivités comme la communauté de communes du Pays de Naye s'en sert aussi et ça fonctionne. Voilà, c'est une solution assez simple. Il faut se l'approprier, mais c'est vraiment assez intuitif. Moi, j'en retire donc cette facilité d'utilisation. Elle permet d'avoir accès à chaque délibération, aux pièces annexes. Pour les utilisateurs un peu plus avertis, mais ils peuvent se la télécharger en PDF, éventuellement la convertir en Word, travailler dessus, faire des notes en fonction de l'utilisation. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça peut être une simple solution pour dématérialiser, consulter pour les élus les projets de délibération, même d'aller un petit peu plus loin. Elle permet de mettre les convocations, les ordres du jour, les PV de séances précédentes, mettre les pouvoirs. Voilà, c'est une solution à tiroir. Donc de la simple consultation toute simple sur un ordinateur ou une tablette jusqu'à une utilisation plus avancée, tout le monde peut se l'approprier. Donc comme nous l'avons déployé, on a ce retour d'expérience propres besoins à la Fibre 64 et je peux attester que tous les élus, quel que soit leur niveau face au numérique, arrivent assez facilement. Ça demande bien évidemment quand même une formation, un accompagnement. Donc pour ceux qui voudraient passer le pas, ce que je les incite à faire, ça simplifie après la vie, mais il faut ne pas négliger l'accompagnement de démarrage. Les niveaux sont hétérogènes, bien sûr, entre les différentes personnes, mais sur des petites formations qu'il faut intégrer dès le départ, bien penser. On a tout le monde qui arrive à raccrocher le train et à fonctionner. Je vais même dans ma propre commune à Lons y passer. Pour un exemple qui n'était pas très ergonomique, mes agents devaient scanner l'ensemble des délibérations des pièces annexes, et les élus savent que parfois les pièces annexes sont très longues. Eh bien, on faisait un PDF global, et après il fallait toujours faire défiler, c'était pas du tout ergonomique. Et donc on va passer à cette solution aussi dans ma commune, qui est bien plus confortable. Donc, je ne vais pas rentrer dans la technique, et je suppose que Karine et Victoria le feront un peu plus tard, peut-être avec des démonstrations en ligne, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, juste attester que c'est facile et que ça facilite la vie pour les élus. Donc, une très bonne solution. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme vous le dites si bien, c'est facile et ça fonctionne. Maintenant, il faut savoir comment y passer. Donc, ça va être le rôle de Karine de nous expliquer tout cela. Surtout, n'hésitez pas à poser les questions dès maintenant, dès que vous en avez sur le chat. On y répondra donc à la fin du webinaire, et vous pourrez également, si vous le souhaitez, prendre la parole en levant la main. Des fois, c'est plus facile de poser sa question à l'oral.
Merci beaucoup, Karine. Je te laisse la main. Bonjour à tous. Idée libre, c'est une solution qui est faite pour les élus. C'est vraiment le cœur de la mission d'Idée libre. Donc forcément, il y a aussi un pendant de la solution pour le service gestionnaire des assemblées, pour la secrétaire de mairie. Mais vraiment, le cœur de la cible de l'outil, c'est les élus. Donc, c'est une solution d'envoi donc, des convocations, des projets et de l'ensemble des documents de séance aux élus. L'intérêt, donc, c'est que c'est une solution qui est sécurisée, donc qui permet un traçage et un horodatage des envois, donc pour pouvoir permettre de confirmer que les délais d'envoi ont été respectés. C'est donc une solution qui permet de centraliser tous les projets pour les élus. Hein. Donc là, plus de difficultés à retrouver dans ces mails quand est-ce qu'a été envoyée la convocation, par exemple. C'est vraiment l'outil qui contient l'ensemble des projets au même endroit. C'est une solution qui permet la mobilité. Donc là, quand je parle de mobilité, c'est vraiment de multi-supports. Hein. Les délibérations, les projets peuvent être lus sur un PC, sur une tablette, sur un smartphone éventuellement. Donc, et également en mobilité, car une fois que les projets ont été téléchargés, par exemple, sur une tablette la première fois, il n'est plus nécessaire d'avoir de la connexion, par exemple. Et c'est un outil aussi qui permet le multimandat. Donc, un élu, par exemple, qui pourrait être élu dans une commune, peut aussi utiliser l'application, par exemple, sur le mandat de la communauté de communes. Donc là, ben, pareil, l'application gère le multimandat. Et l'élu peut venir indiquer, une fois qu'il a reçu le mail informant d'une convocation à une séance, il peut venir indiquer sa présence, son absence éventuelle, il peut venir donner et indiquer à qui il souhaite donner pouvoir ou éventuellement convier son suppléant, par exemple, dans le cas des convocations aux communautés de communes, il peut dire à qui il donne le pouvoir. Au niveau des références réglementaires, là, on est essentiellement sur des articles du CGCT, donc que j'ai rappelé au niveau du diaporama ici. Et ensuite, donc c'est un outil qui est interfacé avec deux solutions que l'on peut proposer également. Donc la solution WebDelib qui permet là pour le coup la gestion totale de la dématérialisation des délibérations. Donc on verra un petit peu plus loin dans la présentation à quel endroit WebDelib peut s'intégrer et son intérêt, et également qui permet de respecter la loi engagement et proximité de 2019 avec la solution comme élu. Donc là, on est plutôt sur la partie pour les EPCI, essentiellement les communautés de communes, communautés d'agglo, qui doivent convoquer, qui doivent informer l'ensemble des conseillers municipaux des communes membres des documents de séance et de leurs assemblées. Donc voilà, pour ce qu'il faut retenir de cette diapositive, c'est un outil pour les élus. On va un petit peu voir la chronologie des événements lors de la rédaction des délibérations, des projets, pour voir à quelle étape la solution idée libre peut aider, que ce soit la collectivité ou les élus. Donc tout d'abord, sur la première partie, on a tout d'abord les projets, la rédaction des projets de délibération. Donc là, c'est la collectivité, la secrétaire de mairie, l'assemblée qui rédige les projets de délibération. Donc ils peuvent être rédigés sur la solution actuelle. Souvent, on est sur de la bureautique ou par une application tierce, par exemple comme WebDelib, et qui définit l'agenda des différentes séances. Et ensuite, on vient donc à partir de la deuxième étape dans idée libre. Là, on vient saisir l'ensemble des informations de la séance. Donc la date, le lieu, le type de séance. Par exemple, ça peut être un conseil municipal, un conseil syndical, un conseil communautaire ou par exemple une commission, si on peut gérer les commissions dans idée libre, et venir y intégrer l'ensemble des documents de la séance, l'ensemble des projets, des annexes, le compte-rendu, le PV de la séance précédente, par exemple. On vient mettre tout ça dans la solution. Ensuite, on vient sélectionner les destinataires. Donc ça, ils ont déjà été souvent paramétrés. Donc ça peut être plusieurs profils de destinataires, par exemple les élus, du personnel administratif, la presse éventuellement, qui peuvent être aussi intégrés à idée libre. Et ensuite, là, donc le service des assemblées s'occupe de l'envoi. Donc là, c'est assez simple, on va le voir tout à l'heure, mais on clique sur un bouton « Envoyer la séance ». Et là, qu'est-ce qui se passe? Les élus
reçoivent un mail d'information donc, sur leur adresse email, mais également multi-support comme je l'ai dit tout à l'heure, donc sur tablette ou sur le smartphone. Et donc là, l'élu, il peut accuser réception de la convocation, il peut venir la consulter, bien sûr. Il indique s'il va être absent, présent ou pas à la séance. Il peut indiquer s'il souhaite donner pouvoir ou éventuellement un mandat. Et là, il vient lire les projets de séance. Et donc, comme l'a dit Monsieur Patriarche en introduction, hein, soit avant, régulièrement, ce qui se passait, c'est souvent un PDF fusionné avec l'ensemble des projets. Là, on va voir que ça va faciliter la lecture au niveau des projets et on pourra consulter projet par projet assez facilement. Et donc là, au niveau du service des assemblées, le facilitateur aussi, c'est que le service d'assemblée peut voir qui a accusé réception de la séance et peut voir qui est présent ou absent pour préparer le quorum de sa séance. Je vous propose du coup, sans plus tarder, de faire une démonstration de la solution qui sera plus simple et qui vous permettra du coup de mieux comprendre comment fonctionne la solution. Victoria, est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien mon écran Oui, toujours tout à fait. au niveau Oui, du c'est partage? parfait. Ok, Ouais, super. ouais, c'est parfait. Et si je montre ici l'application, c'est ok aussi? C'est parfait. Commune de Ok, test. On est bon. merci. Donc là, par exemple, au niveau de mon écran, je vous montre la solution telle qu'elle serait vue sur une tablette. Donc, par exemple, vous voyez, elle est très simple, hein, il n'y a pas de fioriture, elle est vraiment assez sobre au niveau de son affichage. Donc là, par exemple, on est dans un cas d'un élu qui a 2 mandats. Il est élu au sein du syndicat de la fibre et au sein de la commune de test. Donc, au niveau de sa page d'accueil, il voit directement les différents mandats sur lesquels il pourrait être convoqué. Je vous montre au niveau de la présentation sur un navigateur comment ça donnerait. Donc là, par exemple, c'est un élu qui n'a qu'un seul mandat, celui de la commune de test. Donc, tout d'abord, il voit ici, il est convoqué à une nouvelle séance parce qu'on a une enveloppe rouge et il avait été convoqué précédemment à 5 autres séances en plus de celle-ci. Donc, il clique sur la séance, par exemple. Hop, j'ai fait un peu trop vite. Et ici, du coup, il voit les différentes réunions, assemblées sur lesquelles il a été convoqué. Donc, on voit que, par exemple, la nouvelle, c'est celle-ci, du 24 novembre à midi. C'est un conseil municipal. Donc, tout d'abord, la solution lui indique qu'il a une nouvelle convocation qui lui a été adressée et il en accuse réception. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Il voit l'ensemble des projets de la séance. Donc, par exemple, on a les documents des séances. Donc là, par exemple, le service d'assemblée a mis la convocation. Il peut assez facilement naviguer entre les différentes pages, zoomer, revenir à l'écran précédent, voir les différentes questions qui sont présentées du coup sur cette séance. Donc là, par exemple, le compte de gestion. Et ici, par exemple, il a une espèce de menu qui vient s'ouvrir où il peut assez facilement revenir sur les séances précédentes et naviguer comme ça sur les différentes pages de la séance. Donc là, par exemple, on est sur un document qui faisait 128 pages sur ce projet-là. On ne va pas l'ouvrir, mais voilà, il peut naviguer comme ça sur les différentes pages de chacun des documents. Donc, on voit ici au niveau de la présentation pour un élu, c'est assez simple, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'élu, il peut télécharger tous les documents de séance pour les avoir directement sur son poste. Ça se fait assez rapidement avec un seul bouton ici. Il peut venir télécharger le PDF fusionné comme il avait l'habitude de l'avoir avant, ou un fichier zip éventuellement. Il peut venir indiquer, donc s'il est présent ou absent à cette séance. Donc par exemple, là, notre élu est présent. Il indique là le service des assemblées, voit du coup que cet élu sera présent en séance. Il peut bien sûr changer et venir dire qu'il sera absent également. Il peut aussi donner pouvoir éventuellement et la liste des conseillers et des autres élus de la séance lui sont proposés. On va regarder maintenant côté assemblée, comment ça se passe. On va voir du coup les différentes possibilités de la solution.
Donc là, par exemple, je suis connectée en tant que service des assemblées. Alors, Victoria, je ne vois pas s'il y a des questions. N'hésite pas à me le dire Non, non. en direct. Oui, oui, Ok, t'inquiète pas, je gère le côté question. merci. Donc là, maintenant, voilà, on quitte le côté élu et on passe maintenant en tant que service des assemblées, secrétariat de la collectivité. Donc, comment ça se passe? Donc là, on est sur une interface aussi assez simple sur laquelle il y a des possibilités de paramétrage. Bien sûr, la collectivité peut gérer la liste de ses élus, modifier leur mot de passe éventuellement, rajouter des élus. On peut modifier par exemple les types de séances, donc essentiellement ça sera des conseils municipaux pour les communes, mais on pourrait éventuellement rajouter d'autres types de séances. On peut gérer les thèmes et l'organisation des projets en fonction de thématiques si on le souhaite. La collectivité peut bien sûr aussi modifier ses paramétrages au niveau de la gestion des mails et peut ainsi voir et paramétrer la solution à sa guise. Je vais vous montrer assez simplement comment on crée une séance dans l'application. Donc là, la collectivité peut faire ici ajouter une séance, choisit son type de séance. Par exemple, s'il n'y a que des conseillers municipaux, il n'y aura qu'un choix dans la liste. Venir mettre la date. Donc là, par exemple, moi, je vais mettre une séance le 20 novembre à 15 heures. Le lieu. Donc si je l'ai déjà saisi, par exemple, il est proposé dans la liste. Et je viens rajouter ensuite mes documents associés à ma séance. Donc, par exemple, le fichier de convocation que j'avais préparé en amont. Je peux dire autoriser ou pas la participation à distance. Donc, par exemple, nous, conseil syndical de la fibre, on autorise. On est sur des participations qui peuvent être mixtes. Donc, on peut autoriser à distance ou pas les séances. Donc, ça dépend des cas, mais c'est paramétrable à chaque fois. Et donc ici, j'ajoute la séance. Mes élus, vu que je les ai paramétrés, sont par défaut venus se mettre dans la solution. Mais je peux aussi éventuellement rajouter ou supprimer des personnes alors pour une raison X ou Y. Et ici, je viens donc mettre mes projets de séance. Donc, l'écran se décompose en deux parties. D'un côté, les projets et de l'autre côté, les documents de séance. Donc, par exemple, là, c'est libre choix de la collectivité. Par exemple, je peux mettre un procès verbal, je peux mettre des documents, je peux mettre un formulaire de pouvoir éventuellement. Donc là, on voit au niveau de l'ajout des documents, j'ai pu rajouter plusieurs documents à chaque fois et les titres de documents se sont repris pardon, au niveau de mon libellé en fonction du nom du fichier. Et ensuite, je viens rajouter mes projets. Donc là, par exemple, j'ai préparé 4 projets pour cette séance. Donc, ils sont venus s'ajouter ici. Par exemple, je peux indiquer les rapporteurs de mes projets. Je peux leur donner des thèmes. Ce projet-là, par exemple, je peux lui rajouter des annexes aussi. Voilà, il y avait une annexe ici. Ce projet-là, il a également une annexe. Donc, je peux venir mettre comme ça mes différents rapporteurs et mes thèmes. On n'est pas obligé non plus de mettre des thèmes si actuellement on n'en gère pas au niveau de la collectivité. Et là, du coup, on vient enregistrer tous les documents de la séance. Et je vais vous montrer maintenant comment on envoie ces documents aux élus de manière assez simple. Alors, par exemple, là, j'avais des documents budgétaires dans ma séance, donc des documents assez importants. C'est pour ça que c'est un peu long. Et là, maintenant, donc, je vais envoyer mes convocations à ma liste d'élus. Donc là, j'avais 6 élus sur ma séance. J'avais aussi éventuellement des suppléants. Donc, je clique sur le bouton Envoyer. Ça me demande si je veux bien confirmer et j'envoie. Donc là, déjà, vous voyez, on a une notification au niveau de l'application comme quoi j'ai déjà reçu des séances. Je vais aussi, sur mon mail, recevoir une invitation, enfin une convocation. Donc là, pour l'instant, je ne l'ai pas encore, mais elle ne va pas tarder à arriver. Et donc, je vois que sur mon application, là, par exemple, je viens d'avoir une nouvelle séance. Donc, comme tout à l'heure, hein, je confirme la convocation et j'ai donc reçu mes différents projets ici.
Donc voilà, au niveau de la notification par mail, voilà ce que peut recevoir un élu. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, le mail est personnalisable. On peut rappeler les liens éventuellement pour accéder à la solution. Et directement depuis le mail, on peut, si on le souhaite, aussi paramétrer un lien où l'élu peut directement venir dire est-ce qu'il sera présent ou pas en séance. Donc là, cette solution facilite surtout le travail de la secrétaire ou de la secrétaire qui doit gérer, par exemple, le quorum de la séance. Et donc là, maintenant, mon élu accède aux différents projets de cette nouvelle séance sur sa tablette. On les a ici. Mon élu en question qui était connecté, par exemple, a été désigné rapporteur de la séance. Donc, il s'affiche d'une couleur différente au niveau de l'affichage. Et donc, comme ça, l'élu peut assez facilement retrouver son document et le projet de séance pour lequel il a été désigné rapporteur. J'ai terminé au niveau de la démonstration, donc en vous montrant les fonctionnalités de base. On va maintenant reprendre le diaporama. C'est bon. Victoria confirme. Merci. Ouais, c'est bon. Donc, idée libre. On voit bien que donc on est sur une étape importante de la vie institutionnelle. C'est vrai que l'envoi des séances et des projets de séances est toujours un moment sensible pour la collectivité. On ne doit pas faire d'erreur, on doit être sûr de soi, on doit respecter surtout les délais. Donc, on vous a indiqué ici quelques bénéfices qu'on peut avoir pour les élus et pour la collectivité. Donc, forcément, pour les élus, on est surtout sur de la facilité des échanges, hein. Il est du coup facile de retrouver à chaque fois les moments où sont envoyés les différents projets. On est sur aussi de la simplicité, comme vous l'avez vu, hein, la solution est assez simple et ergonomique. Elle permet facilement de retrouver les différents projets, de naviguer surtout entre les projets assez rapidement. En termes de rapidité, vous avez vu, j'ai créé la séance assez vite et l'envoi était quasiment immédiat au niveau de l'élu. On n'a pas eu non plus de problème au niveau des espaces des boîtes mail, hein. Les projets ne sont pas directement envoyés dans la boîte mail, ils sont stockés du coup sur un serveur. Les documents sont centralisés. On a vu là dans l'historique de mon élu, il pouvait voir tous les projets des différentes séances passées. Et au niveau de la mobilité du support, hein, en fonction de comment sont équipés actuellement vos élus, la solution peut s'adapter. Donc, si l'élu n'a qu'un ordinateur, via un navigateur, assez simplement, il peut accéder au projet. Pour la collectivité, là, on est surtout sur de la productivité. Voilà, la solution est centralisée. On ne gère pas les envois directement par la messagerie, ni par un outil, directement dans la messagerie. Ce n'est pas des pièces jointes à venir mettre dans les mails, par exemple. Un gros gain au niveau de la sécurisation des envois. Il faut savoir que sur le serveur, du coup, est directement accessible par la collectivité. On peut télécharger ce qui est appelé des jetons d'horodatage. Ça veut dire que c'est des fichiers informatiques qui peuvent sécuriser la collectivité pour pouvoir permettre de justifier que les envois ont été faits en temps et en heure et qui peuvent éventuellement, alors je ne vous l'espère pas, hein, mais être présentés devant le tribunal administratif. On a surtout ensuite une aide au niveau de la préparation des séances, du suivi du quorum. Ça, pour le coup, au niveau des retours d'expérience, c'est quelque chose que l'on note au niveau du service des gestionnaires des assemblées. Comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, on est aussi sur une question de sobriété numérique, hein. Il faut savoir qu'actuellement, quand on a envoyé 15 PDF ou un PDF qui fusionne les 15 projets dans une boîte mail, ce fichier était dupliqué sur les X messageries des élus. Donc là, ce n'est pas le cas. Les fichiers ne sont stockés qu'à un seul endroit et de manière unitaire. Donc, on gagne en espace de stockage. Et aussi, ce qui est important de noter, c'est un outil qui est facilitateur du travail administratif. Il faut bien dire que ça ne remplace pas, et heureusement, le travail du secrétariat, mais ça vient le conforter au niveau des actions. Donc, voilà, ça ne va pas
va pas réduire ou restreindre le travail du secrétariat. Au contraire, on vient le soulager et lui faciliter le travail. Alors, au niveau du choix de la solution, donc nous, la fibre 64, on a fait le choix de cette solution et le fait de la mettre à disposition des collectivités du département. Donc depuis l'année dernière, enfin le début d'année, mais on l'avait testé depuis l'année dernière. Donc on l'a éprouvé sur plusieurs conseils syndicaux maintenant avec 20 élus au conseil syndical de la fibre qui sont sur cette application. Et la communauté des communes du Pays de Naye donc déploie aussi cette solution, par exemple, depuis octobre. Mais c'est une solution qui est aussi énormément utilisée donc, dans le réseau national des OPSN. Donc les OPSN, c'est les syndicats, les structures mutualisantes comme la nôtre au niveau national. Donc par exemple, la région Bretagne qui nous a aidés dans le déploiement et dans le choix de cette solution l'utilise pour plus de 400 collectivités en Bretagne. Donc qu'on soit sur des communes, sur des conseils, des communautés de communes, voire même des départements qui utilisent cette solution. Donc c'est vraiment maintenant une solution qui est approuvée. Par contre, en effet, comme l'a dit aussi Monsieur Patriarche en introduction, elle nécessite un vrai portage politique et que la solution soit portée au niveau des élus. Et dans ce cas-là, il faut vraiment aider et accompagner au changement avec donc des ateliers, des formations, des permanences. C'est vraiment ce qui est important au niveau pour que cette solution soit bien intégrée. Voilà, il faut bien expliquer pourquoi, comment elle fonctionne et rassurer surtout les élus qui pourraient être réticents d'avoir une solution. Donc en communiquant du coup avec des documentations, avec des réunions d'information. Ça, c'est vraiment le point sur lequel on veut appuyer et insister. C'est pourquoi on vous assiste là-dessus et on vous propose un accompagnement sur mesure éventuellement à étudier. Donc par exemple, on vous propose de présenter la solution auprès de vos élus si vous le souhaitez. On peut également on réalise forcément l'accompagnement et la formation du service des assemblées. Donc là, on a tout un kit de formation et de mise en service. On peut bien sûr s'occuper de la formation des élus, donc ça c'est au choix et à étudier avec vous, soit via des sessions dans les locaux, soit à distance, soit des webinaires. Donc ça, c'est à étudier dans le cadre du projet. On peut aussi réaliser des campagnes de mailing éventuellement pour envoyer aux élus les identifiants, les mots de passe. Ou on peut éventuellement, par exemple, ce que l'on a fait à Naï, préparer des étiquettes, par exemple, à distribuer à chaque élu. On a aussi préparé un site web qui explique la démarche pour les élus, pour les rassurer, donc qui se présente ici avec différentes captures d'écran pour expliquer comment fonctionne l'outil. Il faut savoir du coup que ce service, il est disponible dans la centrale d'achat de la fibre 64, donc comment vous pouvez éventuellement en bénéficier. Donc, vous trouverez toutes les infos sur le site lacentrale.lafibre64.fr. Et donc, au niveau de la mise en service, on vous propose plusieurs étapes. Donc, par exemple, on vous propose de paramétrer la solution. Donc, ça, on peut s'en occuper. Donc, paramétrage de la solution, créer les utilisateurs, les élus, les différents types de séances, les thèmes, les sous-thèmes, les modèles de mail. Donc, ça se fait sur à peu près une journée, mais c'est à étudier aussi avec vous. On peut s'occuper de vous former. Donc là, c'est à peu près une demi-journée pour former le secrétariat, pour créer des nouvelles séances, pour paramétrer, pour créer les projets, envoyer les séances. Au niveau de la formation des élus, ça tout dépend de l'accompagnement que vous le souhaitez. Et ensuite, il y a un abonnement annuel au service de 320 €. Donc ça, il n'y a pas de souci. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous contacter via les adresses qui sont indiquées au niveau de la fiche de la centrale d'achat. Un dernier élément qu'on souhaitait ajouter au niveau de la présentation, c'est que ID Libre, en fait, c'est un maillon
de la chaîne de dématérialisation qu'on pourrait faire totalement au niveau des assemblées. Donc là, il y a déjà des solutions que vous connaissez ou que vous utilisez en tout cas, notamment la solution Pastel pour envoyer au contrôle de légalité. Mais éventuellement, on pourrait proposer en plus de la solution ID Libre, la solution WebDelib, dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure en introduction, donc qui permet quant à elle de vous aider à créer les projets, à les mettre en forme. Éventuellement, si vous êtes plusieurs à travailler sur la rédaction, on pourrait mettre des circuits de validation ou de créer des accès, du paramétrage dans cette solution. Mais voilà, elle permet cette solution de gérer l'ensemble des projets, de gérer le calendrier de séance et de vous assister un peu plus en amont que seulement au niveau de l'envoi. Donc voilà, on peut réaliser plusieurs actions dans WebDelib. Bien sûr, elle est forcément interfacée avec ID Libre pour l'envoi, donc il n'y a pas besoin, si on utilise déjà WebDelib, de ressaisir les projets, ils sont déjà saisis. WebDelib permet aussi le post-séance, donc là, pour le coup, d'enregistrer les votes, de saisir les débats et de générer les différentes solutions pour éventuellement les faire signer via un parapheur, hein, donc de manière électronique. Donc, on propose aussi, dans le cadre de la centrale d'achat, un parapheur pour signer les documents. Et ensuite, automatiquement, dans WebDelib, on n'aurait plus besoin de saisir les projets tels que vous les saisissez actuellement au niveau de Pastel pour les envoyer au contrôle de légalité. Donc, c'est des solutions qui sont entièrement interfacées. Donc, pour rappel, hein, actuellement, un grand nombre des collectivités du département utilisent la solution Pastel pour télétransmettre au contrôle de légalité et ensuite envoyer vers la solution Slow, qui est assez transparente, mais qui permet de communiquer avec la préfecture les projets de délibération. Et ensuite, WebDelib peut s'interfacer également avec une GED ou avec un SAE, donc un système d'archivage électronique. Donc ça, c'est voilà, au niveau de ID Libre, WebDelib comme élu. Et le parapheur, bien sûr, c'est déjà des solutions qui sont aussi disponibles actuellement dans la centrale d'achat de la Fibra. J'en ai terminé pour ma part au niveau de la solution. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai quelques questions qui avaient été posées en amont lors de l'inscription. Pour l'instant, ah si, voilà, tu vois, j'ai parlé trop vite. Il y a une question qui est arrivée sur le chat. Donc de Monsieur Moncade. Bonjour, est-ce qu'il existe un lien entre Réglisse, un logiciel de gestion de délibération sur Cosolus et ID Libre? Alors, pour l'instant, je ne connais pas, pour le coup, moi, l'application Réglisse. Je ne sais pas, ce n'est pas une question qu'on a étudiée actuellement. Donc là, je me propose de regarder et je ferai un retour à Monsieur Moncade dans un deuxième temps. On pourra éventuellement rajouter l'information un peu plus tard. Je ne sais pas. Dans tous les cas, il faut savoir, si on revient sur le schéma, je ne sais pas si... Hop, si on revient ici, comme je vous l'ai dit, hein, si les projets sont déjà rédigés par une solution tierce, donc je vous ai proposé WebDelib, mais ça peut être aussi de la bureautique, bien sûr qu'ensuite les projets de séance peuvent totalement s'intégrer dans ID Libre. Comme j'ai fait au niveau de l'import tout à l'heure, j'ai importé des documents qui avaient été rédigés en PDF, hein. Donc là, par exemple, j'avais mes documents PDF et je les ai importés dans ID Libre. Donc là, pour le coup, des projets rédigés dans une solution tierce sont bien sûr intégrables dans ID Libre. Merci Karine. Monsieur Moncade, si vous souhaitez, je vous ai donné la possibilité de parler, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, pour nous expliquer peut-être Réglisse, comment ça, voilà, si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation. Après, je ne sais pas si vous avez de micro également dans les mairies, je sais que c'est des fois un peu compliqué. Bon. Oui, bon. Ah, bonjour Monsieur Victoria. Moncade a un micro. Oui, en fait, il existe une solution sur donc on a le pack Cosolus où on fait la compta, enfin, il y a beaucoup d'onglets. Et dans Réglisse, Cosolus a sorti, va présenter la nouvelle mouture de ce logiciel-là. Et en fait, c'est pour savoir si ça vient pas faire doublon. Alors, je sais pas ce que va proposer dans sa nouvelle version Cosolus, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui font doublon avec ça.
Et ensuite, bon, j'ai vite vu les prix pour des petites collectivités. Pour moi, rien de nouveau dans les Landes. Ils s'en servent de ça depuis un grand moment et c'est top. Maintenant, aller proposer ça à des élus quand on voit la douloureuse d'installation, ça va s'avérer compliqué. Et après, on pourra voir, si vous voulez, de plus près entre ce que fait Réglisse et ce que propose Idée Libre, voir si on y a vraiment un intérêt. Je parle pour les petites collectivités toujours. Hein. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ben ça, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, au niveau des prix et de la mise en œuvre, là, c'est surtout c'est à étudier en fonction du souhait, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau de l'accompagnement que vous le souhaitez aussi. On peut partir sur un accompagnement un peu plus réduit, éventuellement, mais il n'y a pas de souci. On peut aussi regarder ça. Ensuite, au niveau du coût d'abonnement, ben là, c'est surtout c'est les coûts surtout de notre prestataire hein, au niveau de l'hébergement, du stockage et de la fourniture du service. Il n'y a pas de Merci. souci, on peut regarder aussi l'interface dans un deuxième temps. Merci Karine. Nouvelle question. Est-ce qu'il est possible, après l'envoi d'une séance, de venir rajouter un nouveau projet ou de modifier une annexe? Alors oui, ça c'est tout à fait possible au niveau de la solution. Donc ça, ben, je peux vous le montrer très rapidement. Par exemple, au niveau de mon conseil municipal du 20 décembre, je souhaite rajouter un nouveau projet, par exemple. Donc ici, j'ai un bouton « Ajouter un projet ». Je viens lui rajouter, par exemple, le projet numéro 5. Et j'enregistre, ou je peux également rajouter une annexe à ce projet ici. Donc là, la solution s'enregistre. Et je peux aussi informer rapidement mes élus qu'un nouveau projet a été rajouté avec un bouton qui s'appelle « Notifier à nouveau ». J'avais déjà préparé mon texte éventuellement, ou là, ben, par exemple, je peux lui indiquer qu'un nouveau projet a été rajouté. Et j'envoie du coup une notification. On voit au niveau de mon application, ben, par exemple, que là, le projet, la séance a été complétée. Donc l'élu va le voir, il aura l'info déjà par mail et le verra avec un, il faut attendre que ça s'actualise, mais le verra au niveau de l'application avec un petit pictogramme disant qu'il y a un nouveau projet qui a été rajouté. Là, D'accord. l'envoi est en cours. Mais oui, c'est possible. Merci. Est-ce qu'un élu peut toujours accéder aux délibérations des conseils précédents sur l'application? Alors oui, ça aussi c'est possible, mais là par exemple la collectivité a fait le choix de conserver les projets directement sur la page d'accueil. On pourrait éventuellement faire le choix de classer les séances, donc ça c'est une fonctionnalité qui existe dans la solution. Et ici l'élu accède via le menu au bouton séance classée. Et là du coup vous verrez les précédentes séances qui ont été affichées. Là elles sont en train de s'afficher. Sûr, elle ne s'affiche pas parce que je ne l'ai pas fait, je n'ai pas classé au niveau de cet élu, mais oui, bien sûr. D'accord, merci. Et la question qu'on connaît trop bien, un élu a perdu son mot de passe. Comment il fait? Est-ce qu'il contacte la fibre? Alors là, au niveau de la perte des mots de passe, en effet, hein, c'est une question qui peut être assez fréquente. Au niveau du service des assemblées, donc les secrétaires, par exemple, ont ici accès à un bouton de réinitialisation des mots de passe. Donc là, pour le coup, ça va envoyer un mail à l'élu en disant vous pouvez réinitialiser votre mot de passe avec le lien associé. Et ou aussi la collectivité peut venir modifier en fait le compte de l'élu et venir modifier son mot de passe éventuellement. Donc ça, hein, c'est des choses qui existent. Et la collectivité est autonome pour gérer les mots de passe de ses élus. Merci. Une dernière, alors je ne sais pas s'il y en aura d'autres après, là on a encore une question. Comment se gère le service à la fin du mandat de l'élu? Alors là, pour le coup, à la fin du mandat, il est possible de faire de la gestion en masse. Par exemple, on a un bouton qui permet d'invalider ici tous les mots de passe et tous les comptes de chaque élu de manière assez automatique.
Donc là, à la fin du mandat, on dévalide tous les mots de passe et la collectivité est aussi autonome pour réimporter une liste d'élus via Excel. Donc ça, c'est pareil, la liste des nouveaux comptes, ça peut se faire assez facilement et de manière semi-automatique. Est-ce que j'ai bien répondu aux questions? Oui, pour l'instant, je ne vois pas d'autres. S'il y en a qui veulent encore poser des questions, levez la main, surtout n'hésitez pas. Nous avons encore quelques minutes, donc surtout n'hésitez pas, c'est l'occasion. Sachant que nous serons toujours disponibles après le webinaire pour répondre à vos interrogations. Okay. Écoute, pour l'instant, Karine, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Tu as répondu à toutes les questions. Mais écoutez, je vous propose de mettre fin à ce webinaire. Merci Karine donc pour ton webinaire qui a été, je pense, très intéressant, j'espère, qui suscitera de l'envie, de l'engouement. Merci Monsieur le Président pour votre témoignage. Et écoutez, je vous dis donc rendez-vous pour un prochain webinaire qui sera consacré donc à l'arrêt du cuivre, qui donc aura lieu le 26 novembre à 11 h. Vous recevrez très vite l'invitation. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci Victoria. Bonne journée. Merci à tous.